Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve en vidéo pour parler d'un sujet controversé. En effet, la puce RFID est pour certains une avancée normale de la technologie dans nos vies. Pour d'autres, cette puce est dangereuse. Je me place aux derniers avis et je vais vous développer le fond de ma pensée. Alors commençons par le commencement. La puce RFID est une méthode pour récupérer et mémoriser des données à distance. RFID veut dire Radio Frequency Identification. Les trois mots les plus importants à retenir, car s'ils parlent de radiofréquence, ils veulent entendre par là des ondes. Or, notre corps tout entier est contrôlé par le cerveau qui envoie des ondes, et le cerveau lui-même reçoit des ondes. Chaque jour, nous recevons des ondes qui ne sont pas transmises par notre corps. Cela a un effet sur les cellules vivantes de notre corps, au niveau de la membrane cellulaire. Ceci implique des transductions de signaux, ce qui influence la fonction à l'intérieur de la cellule. Le résultat final est une augmentation hors norme de la mutation génétique, soit le cancer. Alors imaginez-vous avec un implant dans le bras 24 heures sur 24, donc une forte chance de cancer. Précédemment, j'ai parlé du cerveau qui recevait des ondes pour pouvoir accomplir des tâches. Imaginez que le monde entier a cette puce. Il y a forcément quelqu'un aux commandes. Alors envisageons le pouvoir énormissime qu'aurait cette personne. Il pourrait contrôler le monde entier par ses fréquences. Et si cette personne est mal intentionnée, ce qui est fort probable, car on ne se lève pas un matin se disant « je vais aider l'humanité grâce à des implants électroniques dans le corps ». Les pauvres seront toujours aussi pauvres, les riches toujours aussi riches, la faim dans le monde toujours présent avec la soif. Alors, à quoi ça peut aider à part faire un paiement rapide en caisse? Ou bien nous éviter de perdre nos affaires. On se les installe direct dans le bras. Car cette puce peut servir de clé pour ouvrir votre future porte. Il est embêtant de perdre ses affaires, mais il est davantage de perdre sa conscience. En effet, hier je regardais la télé quand je suis tombé sur Kingsman, qui a comme thème l'espionnage, contre un milliardaire excentrique qui vend du rêve à ses consommateurs. Il a un nouveau produit miracle entre parenthèses, une puce de téléphone gratuite pour toute personne qui le souhaite. C'est bien sûr un énorme succès, tout le monde le veut, normal, c'est médiatisé en boucle, en plus le produit est gratuit, de quoi attirer les futures victimes. Car l'idée du créateur est d'éradiquer le monde entier, sauf quelques initiés qui ont contribué au plan d'extermination. Lien réel avec la réalité, les Georgia Guidestones. Ça s'écrit comme ça pour ceux qui veulent faire des recherches sur le sujet. Alors, j'en suis perdu où j'en étais. Je vais mettre en lien en commentaire pour ceux qui connaissent pas ou n'arrivent pas à identifier de quoi il s'agit. Avant de continuer plus loin dans l'explication du film, il faut que vous sachiez que les films, les séries, etc. sont des moyens de préparer les peuples au plan de certaines personnes. En exemple, je dirais ceci. Tous les films science-fiction qui se passent dans le futur, nous voyons des hommes transhumanisés, c'est-à-dire avec une part de machine en eux, ce qui booste leur capacité, ce qui est génial en film, mais qui en est tout autre en vrai. Ensuite, ils vous montrent tout leur plan, car c'est dur de garder un secret. Surtout, plus il est important, plus on a envie de le dévoiler. Mais on le fait pas parce qu'on pourrait attirer des problèmes à la personne concernée,
mais aussi à nous. Mais eux, ils s'en fichent. Il est répandu chez les réalisateurs de montrer leur connaissance. Cela prouve qu'ils sont initiés. Et le succès est immédiat. Je pense à Luc Besson par exemple, au film Lucie. Mais on s'éloigne du sujet. Ensuite, même s'ils dévoilent leurs secrets, ça change quoi? On va pas arrêter de travailler, on va pas arrêter de payer les loyers, on va pas arrêter de payer les impôts. La vie continue. Même si certains remarquent, et alors? Ça fait quoi? On part, à part montrer leur supériorité à la masse. Continuons sur le film. Le premier test pour savoir si la puce marche est dans une église. Comme par hasard. Et si ça ne suffisait pas, le prêtre, à ce moment-là, faisait un louange contre Satan, en expliquant que le gouvernement est luciférien. L'essai est un succès, puisque dans le film, il est dit que 100% des gens qui ont été touchés, même ceux qui n'avaient pas de portable, ont été touchés. Normal car les ondes se propagent. Donc les premières victimes de cette puce sont les religieux. Et encore une fois, c'est pas dû au hasard. Si le réalisateur a choisi de faire les premières victimes dans une église, c'est parce que la Bible, et peut-être d'autres textes sacrés, mais je ne connais que la Bible, qui met en garde contre la puce RFID. C'est écrit depuis des milliers d'années, avant qu'elle arrive et avant même qu'un humain ait eu le temps d'y penser. C'était écrit. Donc pour ceux qui veulent lire l'extrait, c'est Apocalypse 13, 4-5, 16, 17, 1. Donc Apocalypse 1. Elle obligea... Alors on va lire l'extrait. Elle obligea tous les hommes, gens du peuple et grands personnages, riches ou pauvres, hommes libres ou esclaves, de se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front, et les personnes ne pouvant acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, car c'est un chiffre humain, 666. Donc c'est un peu complexe à comprendre dès la première lecture, mais si vous faites des recherches, vous pouvez facilement trouver des gens qui expliquent le sens de ces phrases. C'est qu'il faut comprendre qu'à cette époque, c'est Jean qui écrit, et c'est il y a des milliers d'années. Donc les mots qu'il utilise sont pas les mêmes qu'aujourd'hui.